en direct de chez vous. Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, aujourd'hui à Verteuil. C'est l'hiver, il y a quelques brins de neige qui tombent et nous avions visité Verteuil il y a quelques mois avec le père Laurent Morin. On retrouvera d'ailleurs à l'intérieur de la régie, l'endroit où nous nous trouvons, devant la place de la mairie, le livre du père Morin. Mais avant tout, nous sommes heureux de revenir à Verteuil, qui est un très beau village avec beaucoup de monuments historiques, mais aussi des gens et qui essayent de faire quelque chose pour que cet endroit soit vivant et bouge. Et j'ai la joie d'être à côté de Sébastien Feuillade, et qui a ouvert il y a quelques temps, il va nous dire comment et combien de temps, cet endroit pluriel, j'allais dire, certes vin et spiritueux, mais plein d'autres choses. Et nous sommes heureux de l'avoir derrière notre micro aujourd'hui. Bonjour à vous, Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, je viens de le dire, vous vous êtes installé là, je crois que vous êtes d'ici. Oui, je suis de Verteuil, absolument, oui. Alors qu'est-ce qui vous a donné l'idée et quel est le parcours que vous avez fait pour un jour être, j'allais dire, presque dans les murailles du château, à ouvrir cet endroit dans lequel nous allons rentrer pour pas que nous soyons dehors trop longtemps? J'ai un parcours un peu varié. Je me destinais pas du tout au départ à être caviste, et puis plusieurs choses ont fait que je suis revenu à Verteuil, et la maison a été en vente, et puis je l'ai achetée, j'ai développé ce commerce-là en même temps qu'à l'époque les visites du château. Ah oui, ça veut dire que vous étiez guide au château? Voilà, j'étais guide au château et caviste. Bien, les deux à la fois. Voilà. Les deux à la fois. Alors, si vous permettez, nous allons rentrer. On va pousser la porte. Alors, maison forte un peu. Alors, fin 15e, début 16e, l'ancienne régie du château, avec des modifications à plusieurs époques, et notamment le rez-de-chaussée avec un traitement plutôt 18e. Et à l'étage, on retrouve des fenêtres à meneaux avec malheureusement des meneaux qui ont disparu. Donc, j'ai bien l'intention de les remettre. De les remettre un jour. Voilà. Les petits carreaux aux portes, les volets, tout ça peint en bordeaux. Voilà, suivant les recommandations de l'ABF, donc les Bâtiments de France, puisque Verteuil est soumis aux réglementations des architectes Bâtiments de France. Bien, alors vous allez pousser la porte et on va rentrer donc à l'intérieur. On est tout de suite frappé par une grande cheminée et puis de maison de maître, hein, on peut le dire. Et dans cette première pièce, on est entouré de bouteilles. Alors je fais une autre émission qui s'appelle De la vigne et des hommes, mais là, c'est pas le cas, mais on aurait pu. C'est vous qui avez fait la sélection, et comment ça se passe? Oui, alors j'ai commencé la cave avec un très petit rayonnage de 3, 4, 5 références. Et j'ai eu la chance de rencontrer un commercial en vin, un agent commercial qui avait plusieurs cartes à son arc de plusieurs domaines. Et puis on a commencé comme ça, petit à petit. Et ça s'est augmenté au fil du temps. Donc voilà, pour présenter aujourd'hui ce que j'ai ici, qui sont des vins que j'ai tous goûtés, donc que j'ai effectivement sélectionnés. Et sinon, je ne les entre pas en cave. J'ai besoin de savoir de quoi je parle. D'accord. Oui, je doute bien que vous n'avez pas tous goûté en même temps, parce que ça ferait beaucoup. Alors, comment fait-on pour être guide au château et en même temps avoir sa boutique? Alors, on s'organise avec des horaires très précis, etc. Alors, bon, effectivement, la partie guide est terminée depuis la vente du château. Je suis assez soulagé parce que c'est une astreinte, et tous les propriétaires de châteaux, de monuments historiques savent bien ce que ça veut dire. C'est une astreinte folle, et depuis 12 ans. Donc, je suis assez content finalement de m'être délesté de cette charge-là. Alors, puisque vous avez été guide au château, moi j'ai envie de vous dire, pour les auditeurs et les auditrices et ceux qui nous regardent sur Télé 16 qui ne connaissent pas Verteuil, alors ça peut encore exister, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire de ce village et de ce magnifique château, propriété jusqu'à peu de temps encore des La Rochefoucauld? Alors, on pourrait passer la journée si on part sur l'histoire de Verteuil, puisque ça commence dès l'époque gallo-romaine, où il y a une première villa gallo-romaine avec un site cultuel qui se trouve aujourd'hui au-delà du viaduc, où on trouve la divinité Cernunnos, une divinité de la fertilité, et qui se trouve aujourd'hui
au musée de la ville d'Angoulême, donc qui clôt la visite. Elle est en bonne compagnie avec le casque d'Agri. Nous avons aussi des dolmens et puis évidemment au Moyen-Âge commence l'aventure avec le château, fondation au XIe siècle par la famille de La Rochefoucauld, branche cadette. Et puis à ce château, ou dans le sillage du château, vont s'ajouter un certain nombre de monuments patrimoniaux comme le couvent des Cordeliers au XVe siècle qui va recevoir les défunts de la branche aînée de la famille de La Rochefoucauld, puisqu'entre-temps, le château tombe dans l'escarcelle de la branche aînée et qu'il ne quittera pas jusqu'à la Révolution. Donc les La Rochefoucauld, y compris l'auteur des Maximes, étaient enterrés dans le couvent des Cordeliers de Verteuil, ce qui n'est pas toujours connu. Et puis des moulins, des maisons fortes, des maisons prestigieuses, la sénéchalerie, la régie, avec toutes les fonctions qui sont utiles à l'époque seigneuriale. Alors, maintenant que vous avez brossé ce tableau, que sont devenus tous ces monuments aujourd'hui? Parce qu'on va parler de la vie d'aujourd'hui. Par exemple, ici, certes, mais vous parlez de la sénéchalerie, vous parlez du couvent des Cordeliers, vous parlez du moulin. Le château, il vient d'être acheté récemment, ça c'est encore autre chose. Mais du moins, dans la vie de cette ville qui est très marquée par son histoire. Alors, tous les monuments de Verteuil, sauf l'église, sont privés. Certains ont eu des évolutions vers des ouvertures au public. Je pense à la sénéchalerie, je pense au moulin. Bon, il faut savoir qu'on dit souvent à tort le moulin. À Verteuil, il y a 5 moulins, 2 intramuros, 3 en aval. Et le couvent, qui un temps a été ouvert au public, a refermé depuis ses portes. Voilà, donc c'est des monuments qui sont vivants d'une certaine façon, pas nécessairement ouverts au public, mais qui sont vivants. Et puis j'invite tous Charentais qui ne connaissent pas l'intérieur de l'église de Verteuil d'aller visiter sa fabuleuse mise au tombeau qui est, sans exagérer, une des plus belles de France et qui est très méconnue. Alors avec le Père Morin, nous avions terminé notre émission dans le direct de chez vous auprès de cette mise au tombeau qui effectivement est remarquable. Et même si elle est derrière des grilles, parce que évidemment on ne peut pas aller toucher cette magnifique sculpture, mais elle s'est très très bien éclairée. Et j'avoue que ça a été un moment pour clore l'émission assez émouvant. Alors, certaines choses sont devenues des restaurants, etc. C'est-à-dire que ça a une autre vie aujourd'hui. Alors pour revenir à vous et autour de ce lieu, dans quel état il était lorsque vous l'avez pris ? Alors, quand j'ai racheté la régie, donc je l'ai racheté à la famille de La Rochefoucauld, c'était tout à fait c'était la maison du régisseur du château. Et donc, elle était dans un état, bien comme peut l'être une maison non habitée depuis les années 80 à l'étage, et en bas depuis au moins 100 ans. J'en ai déduit au moins 100 ans, puisque on sait que ça a servi d'entrepôt de tabac, de vin. Vous voyez, l'histoire ça revient un peu pour l'épicier du village. Mais il n'y avait plus de réelle habitation dans ce rez-de-chaussée depuis au moins 100 ans. Ce qui est formidable finalement, puisque ça a sauvé les cheminées et la pièce à côté avec ses sols d'origine, son plafond d'origine. Il n'y a pas eu de modification. Alors cette pièce a été plus abîmée, le sol avait disparu. L'idée depuis l'achat, c'est toujours de remettre un sol tel qu'il devrait être. Pour l'instant, ça attendra un peu. Oui, il faut y aller petit à petit. Des pierres légèrement apparentes, chaulées, de très belles encadrures de portes en moellon, et puis cette belle cheminée au fond, et tout autour, c'est pas une bibliothèque, c'est une vinothèque. Voilà, c'est ça. Et d'un point de vue restauration, il y a encore plein de choses à faire. Vous citiez les pierres légèrement apparentes. Alors c'est un entre-deux avant de recevoir un enduit comme ce devrait être dans ces maisons anciennes. Alors, on va déambuler et passer dans la pièce d'à côté qui, elle, a gardé son sol. Vous n'aurez pas au moins ça à faire, même si, évidemment, il faut être très stable, car ce sont de grandes dalles de pierre qui, on le voit, ont vécu, plus des petits carreaux, etc., des tomates. Et là, quand on rentre dans cette pièce, il y a toujours cette grande cheminée. Ces deux pièces sont un peu identiques, les grosses poutres qui soutiennent le plancher, toujours ces pierres semi-apparentes. Et puis, vous nous accueillez avec un grand feu de bois dans la cheminée, ce qui est très agréable, surtout par ce temps. Et au milieu de la pièce, un établi de menuisier avec, là maintenant, beaucoup de bouteilles d'alcool, de liqueurs, je suppose, des liqueurs essentiellement. Donc, on est passé de la pièce à vin à la pièce à liqueur ? C'est ça. Donc, j'ai organisé la boutique
suivant des thématiques. Donc, je dispose de 3 pièces assez vastes. Donc, la première est dédiée uniquement au vin. La seconde, ce sont les spiritueux, donc les liqueurs au centre, les rhums là-bas, le whisky ici, les cognacs au fond. Et puis la troisième pièce qui sert plutôt de dégustation, de pièces de découverte des alcools. Alors, on ira tout à l'heure et on va découvrir aussi des gens qui vous sont chers et qui nous font l'amitié d'être là aujourd'hui. Quand on va se rapprocher du feu, quand vous avez décidé d'ouvrir ici la régie, vous saviez quand vous avez acheté, ou c'était juste un coup de cœur, que vous alliez faire un commerce, entre guillemets? Alors, je savais que j'allais faire un commerce, mais il n'était pas du tout au départ prévu de faire une cave. C'est venu bien plus tard. J'avais une connaissance sur les alcools, parce que j'avais travaillé un petit peu dans la maison Martel. Mais les vins, j'aimais ça, mais sans être très spécialiste. Donc, je me suis formé finalement un peu sur le tas. Donc, c'est un peu à force de travail et de voir vers quoi s'orienter, comment c'est reçu par les clients. Que la cave a pris cette forme, pardon. Bien, qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous avez décidé d'ouvrir un commerce ici? Vous êtes quelqu'un d'engagé, je suppose, c'est votre ville natale, vous y êtes, et je le sais, très attaché. Comment ont réagi les gens? Ils ont dit « Oh, mais tu vas te planter » ou vous avez été encouragé? Traditionnellement, en Charente, on dirait généralement qu'on va se planter, oui. Alors, soit on se plante parce qu'on est feignant, et quand on réussit, c'est parce qu'on est un voleur. Mais ça, on a l'habitude, c'est un peu l'état d'esprit. Pas seulement à Verteuil, plutôt de façon assez générale. Mais enfin, après, en fait, le Charentais a un peu peur. Alors, il jauge de loin, et puis si ça fonctionne, il vient bien volontiers. J'étais quand même bien soutenu par les gens du village, donc il ne faudrait pas dire le contraire. Oui, et puis quand on est connu, que sa famille est d'ici, je pense que les gens ont alors une méfiance, certes, et un a priori. Ils ont peut-être peur aussi que si vous vous plantez, entre guillemets, comme on dit, c'est aussi un peu eux qui se plantent. Ah, peut-être, je sais pas, j'avais pas analysé la chose de la façon suivante. Ce qui est sûr, c'est que quand un commerce ouvre, c'est toujours bien reçu. J'en profite pour faire un petit aparté sur les commerces de Verteuil, qui en comptent quand même à peu près 18 pour un village de 650 habitants. Je n'ai pas d'autres exemples en tête équivalents. Et des commerces qui ne sont pas dédiés uniquement au tourisme, mais de la vie de tous les jours. Et c'est ce qui fait vivre le village. Alors on a quoi, juste comme ça, pour faire un petit panel? Une esthéticienne, une fleuriste, coiffeur homme, coiffeur femme, une pharmacie, un médecin, des bars et restaurants, un point poste, un garage, un caviste, une épicerie tabac, une boucherie, une boulangerie. Voilà. Alors vous avez tout ce qu'il faut, un châtelain, une régie. Il nous manque bien quelques petites choses, mais enfin, c'est déjà pas mal. Et alors quand on vient l'été et qu'on se promène, il y a aussi des brocantes, des endroits, des gens qui ouvrent leur garage pour mettre plein d'antiquités ou de brocantes. Nous avons un monsieur britannique qui a une brocante dans son garage, effectivement. À côté d'une boutique que j'ai oublié aussi, d'artisanat d'art et d'artisanat en général. Bon, ça veut dire que quand on déambule, on peut partir d'en haut vers le château et redescendre dans la ville, tourner vers la gauche, et alors là, on a les bras de la rivière, de la Charente, et puis on revient sur ses pas et on file tout droit. Il y a des endroits absolument merveilleux et très agréables pour l'été, avec de beaux arbres au bord de l'eau, et on arrive jusqu'à l'église en remontant un petit peu. Voilà, tout à fait, c'est ça. On peut flâner, on peut boire une boisson, on peut acheter quelque chose, on peut se reposer près de l'eau. Oui. Bon, c'est très vivant et cette eau est reposante en même temps. Alors, puisque nous en sommes aux liqueurs, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez été accompagné pour choisir les vins. Pourquoi toutes ces liqueurs? Parce qu'on est près de Cognac, le Cognac n'étant pas une liqueur, mais une eau de vie vieillie. Oui, mais la région de Cognac produit beaucoup de liqueurs et de spiritueux autres que le Cognac, donc c'est pas très connu, mais il y a tout un ensemble de gins, de liqueurs à base de Cognac, de whisky aussi, qui sont fabriqués à Cognac, et donc l'intérêt, c'est de mettre en avant d'abord les produits régionaux, et puis au-delà de ça, les produits que les gens souhaitent acheter dans une cave. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des gens qui franchissent les portes de votre régie ici à Verteuil? Alors, il y a évidemment une clientèle
du village, local, au-delà. J'ai une clientèle qui tourne autour de à peu près 20-25 km autour d'ici. Voilà, un peu la zone de Chalandis. C'est-à-dire que j'ai de la clientèle à Mansle, j'ai de la clientèle à Civray dans le sud de la Vienne. Voilà, ça touche... Alors j'allais dire, qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on sent une âme ici, dans cet endroit, qui viennent et reviennent chez vous. Alors bien sûr les produits, mais sans doute pas que. Et puis vous, évidemment. J'espère, et le conseil, je pense aussi. Les gens viennent dans une cave parce que dans une cave, ils ont un conseil, à la différence d'une grande surface, par exemple. Et puis aussi parce que les produits sont des produits tirés souvent en plus petite quantité, donc sont plus rares. Donc, est-ce que la rareté fait la qualité? Je ne sais pas, mais enfin, en général, c'est pas mal. Bon, alors moi, je voudrais qu'on passe maintenant dans la troisième pièce, parce que là, il y a un petit comptoir, mais c'est plus pour encaisser et puis pour rencontrer les gens quand ils arrivent. On passe donc dans une pièce qui fait la longueur des deux autres, où là, j'ai une barrique sur ma droite et j'arrive devant un très joli comptoir en bois. Là encore, une cheminée, alors plus de cheminée de nos campagnes, de cuisine. Hein. C'est aussi un bel espace où pendent des casseroles en cuivre. Et il y a des grandes chaises hautes et puis des canapés. Un bon poêle dans la cheminée. Et puis des grappes luminaires qui pendent du plafond. Voilà, ça c'était pour... Et puis là, vous avez mis effectivement un enduit sur les pierres qui est très chaleureux, à la chaux, et qui permet d'avoir un lieu un peu en retrait, mais pas confiné, et qui vous permet sans doute de faire des dégustations ou de recevoir... On peut venir boire un pot ici? Alors, on peut venir boire un verre, parce que c'est une fonction assez basique de bar à vin. Et puis au-delà de ça, on peut aussi prévoir des dégustations sur des vins ou des alcools, plutôt des dégustations privées, autour de 10 personnes, ce qui permet aux gens d'être amenés sur des produits qu'ils ne connaissent pas nécessairement, ou des régions, ou des variétés de vins spécifiques, suivant leur choix. Et disons que c'est plus personnalisé. Alors aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous avez ouvert? Alors ça fait 12 ans que j'ai ouvert, un 1er avril. Et j'ai commencé par ouvrir les 2 pièces devant. Celle-ci est arrivée beaucoup plus tard, parce qu'il y avait beaucoup plus de travaux. Il n'y avait plus de sol, il n'y avait plus de plancher au plafond. Les ouvertures avaient été modifiées, donc il a fallu beaucoup plus de temps et d'argent pour ici. D'accord. Mais enfin, ça veut dire qu'aujourd'hui, votre activité, où vous êtes lancé comme ça, elle est pérenne. Oui, aujourd'hui, ça va. Mais ça prend du temps quand même. Quand on ouvre un commerce dans un village, il faut savoir que ça prend du temps. Alors, c'est aussi ici, quand j'étais passé vous rencontrer un lieu de vie, il y avait du monde, des gens aussi du village qui viennent boire un pot et discuter avec vous. Et j'ai envie de demander évidemment à Nathalie de venir, ainsi qu'à Franck, puisque vous avez demandé à des amis qui fréquentent cette maison de venir aujourd'hui pour témoigner. Nathalie, alors, Nathalie Cholet qui arrive là. Et bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie, vous êtes installée ici. Est-ce que vous êtes de Verteuil? Non, pas du tout. Je suis de Poitiers. Je suis arrivée là il y a 3 ans. Bon, c'est pas très loin, Poitiers en même temps. Et pourquoi avoir choisi Verteuil, ou c'est Verteuil qui vous a choisi? Oui, c'est plutôt une destination choisie par moi. Oui. Pourquoi? Pour la qualité des vieilles pierres, l'homogénéité de l'ensemble du village, l'eau? Pour tout ça. Oui. Alors, vous êtes photographe. Je sais que vous n'aimez pas trop parler derrière un micro, mais moi j'ai envie parce que Sébastien nous a dit qu'il y avait quand même un nombre d'artistes aussi sur Verteuil, et vous êtes artiste et photographe. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous faites? Parce que j'allais dire que j'ai vu quelques-unes de vos photos, et ceux qui auront Télé 16, ils les verront aussi. Vous arrivez à faire à partir de photos, j'allais dire, si ce sont par exemple une coupe de fruits, c'est une nature morte, ça devient un tableau, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Alors cette technique, elle vient d'où, et quand est-ce que vous vous êtes approprié ça dans votre métier de photographe? Parce que je pense que vous faites aussi des photos plus généralistes, entre guillemets. Oui, je fais des mariages, des portraits, etc. En fait, c'est au fond de moi, c'est une créativité que j'ai toujours eue. Je fais faire des portraits à l'ancienne, des créations anciennes, comme des tableaux
style Vermeer, Léonard de Vinci. Bien sûr, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas, c'est ce qui me plaît et ce qui me porte dans mon travail de photographe. Bien, on verra à l'image tout à l'heure des choses que vous faites. On vous trouve ici, sur la place. Vous n'êtes pas loin de... Oui, juste en face. Juste en face. Et finalement, quel est le lien avec Sébastien ici? Vous vous retrouvez souvent. Pour vous, ce lieu, la régie, c'est quoi? C'est un lieu que j'aime beaucoup. Sébastien est très sympa. Quand on vient ici, on passe de bons moments. Voilà, donc j'aime beaucoup être ici. Merci beaucoup, c'est un lieu fédérateur. Merci beaucoup, Nathalie. Moi, je vais demander à Franck, qui nous a mis en contact, voilà. Sébastien. Bonjour. Bonjour, Franck. Alors, je sais pas comment... Franck de la personne, beaucoup le connaissent. Ce qu'ils savent, moi, c'est qu'il est charentais et que donc, on s'est croisés souvent avec Franck. Et un jour, il m'a dit, tu connais peut-être cet endroit de la régie. Je dis oui, je suis déjà passé, mais on va aller rencontrer Sébastien parce qu'il fait des choses formidables. Oui, parce que c'est un endroit assez incroyable ici. Moi, j'ai découvert ça un jour en été, parce qu'il y a une terrasse sublime dehors où on peut se... Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que c'est un peu l'annexe de Poudlard. On l'a vu avec la grande cheminée là, tout à l'heure. Mais c'est un lieu où, en fait, les gens sont appelés comme ça. Sont appelés, on ne sait pas pourquoi. On se dit, tiens, on pourrait peut-être passer à la régie, on va voir Sébastien. Oh oui, tiens, c'est une bonne idée, on va prendre un verre. Et puis on arrive, on s'installe, on voit d'autres gens qui sont là, on dit bonjour. Certains vous interpellent, viennent vous voir, on rencontre. Et il y a souvent... Enfin, je trouve qu'ici, il n'y a que des gens d'exception qui passent, des gens étranges dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des artistes, des gens qui peignent, des gens comme Nathalie qui font des choses absolument sublimes en photo, et puis une gentillesse, une espèce de bonne aloi assez... qui devient un petit peu rare à notre époque, hein. Et puis, comme ça, une espèce de charme où... D'ailleurs, ça me fait penser aux photos de Nathalie, parce que en réalité, ce sont comme des peintures du XVIe siècle, qui sont des choses qu'elle photographie à notre époque, et il émane de ces objets quelque chose d'intemporel qui vient de très loin, comme s'ils avaient été laissés là il y a très longtemps et qu'elle réussit à choper l'instant. Donc c'est vraiment sublime. Et je pense qu'elle a un peu c'est un don extraordinaire de pouvoir attraper l'âme des choses. Et je pense que ça me donne même envie un jour de tenter l'aventure d'un portrait avec elle, parce que je crois que c'est rare comme qualité. Alors j'allais le dire, si vous et moi un jour elle veut nous prendre en photo, on va être vieillis et devenir une croûte prématurément. Mais je pense qu'au contraire, elle va nous rendre éternels. Et elle fixera ce qui reste encore de beau chez nous. Ça, c'est bien. Et j'ai hâte de voir ça avant d'être complètement... Absolument. Voilà. Il faut y aller très vite. Il faut qu'on s'y précipite. Faut y aller très vite. Je dis un petit mot supplémentaire concernant Sébastien, parce qu'on s'est croisés, on a eu une sympathie comme ça, mais j'ai été étonné de voir Sébastien qui reçoit, qui sent les sensibilités des uns et des autres, qui place négligemment quelqu'un à telle table, à côté d'une autre table ou d'autres personnes, tout d'un coup. Et en fait, c'est une énergie, il y a une harmonisation qui se fait ici. Et c'est assez fantastique parce que on trouve ça dans quelques grandes cités où tout d'un coup il y a une âme locale qui sait comment mettre les gens ensemble, etc. Mais avec beaucoup dans des lieux un peu mythiques. Lui, c'est dans une immense discrétion, c'est charmant, c'est un peu magique en fait. C'est un petit peu grâce à Sébastien, un peu comme le chemin de traverse dans le Harry Potter, c'est-à-dire qu'on passe ce coin-là, on passe dans une porte et hop, on est dans un autre temps, avec d'autres rapports, quelque chose de plus léger, de plus doux. Alors, j'allais dire, oui, c'est furtif, c'est comme un voile de mariée, et on a un murmure de voile qui passe, voilà. Et c'est Sébastien, c'est vrai que j'avais toujours été surpris, on vous voit et on vous voit pas, vous êtes présent et vous êtes discret en même temps, et si on a besoin de vous, vous êtes là.
J'essaie de... Alors, pour rebondir, c'est très gentil, merci sur ce que dit Franck. J'essaie parce que je trouve ça intéressant de mettre en relation les gens qui ont des atomes crochus, ou des passions communes, ou des intérêts communs, ou des envies communes. Alors, ça me plaît beaucoup au moins les présenter les uns aux autres. Et puis après, s'il y a une magie, elle se fait, c'est eux qui la font, c'est pas moi. Mais je suis un peu entremetteur, si vous voulez. Voilà. C'est ce que je vois. L'avenir, vous le voyez comment, puisqu'on arrive à la fin de l'émission? L'avenir, j'espère bien que l'avenir de la régie est prometteur et durera encore. Pour une maison qui était fermée pendant 100 ans, elle reçoit aujourd'hui du public, donc on essaie de compenser le manque. Et puis, je me vois toujours à Verteuil, finalement. Je me vois pas tellement ailleurs. Ça m'empêche pas de voyager, hein. Mais on est pas mal en Charente et à Verteuil aussi. En particulier. Alors vive Verteuil. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.